Mesdames et messieurs, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que vous voulez? Pas de repos pour les braves. Aujourd'hui, un film vraiment cool, un film qui ne ressemble à aucun autre. Pour une chaîne YouTube vraiment cool, une chaîne qui ne ressemble à aucune autre. Le Pacte des loups, ce petit bijou, ce petit ovni du cinéma français. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, sérieux, mais c'est pas compliqué, là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas comme style de cinéma, ben vous en trouverez des morceaux là-dedans. Et du coup, ça donne aussi bien des très bonnes scènes que d'autres scènes un petit peu what the fuck. Allez, c'est parti pour le Pacte de 12 avec des loups. Le Pacte des loups avec 12 par sec. Chewie, punch it. Le Pacte des loups est un film qui a l'avantage de cumuler plusieurs styles cinématographiques. Il y a de l'action, des frissons, du romantisme, des chevaux, des gens en costume qui font « oui, vous comprenez » et surtout, il y a de la bagarre. Et pour passer à travers toutes ces épreuves, le chevalier Grégoire de Fronsac et Mani vont devoir redoubler d'efforts et d'ingéniosité. Et vous savez ce qui pourrait les aider dans cette lourde tâche? Mais c'est Holly, bien sûr. Car Holly est une boisson en poudre à laquelle on ajoute de l'eau et c'est tout. Tout le monde peut y arriver. Everybody. Alors pourquoi Holly c'est bien? Parce que c'est une alternative aux sodas et autres boissons sucrées ou non, et vraiment pas conseillé pour la santé. Moi les sodas je kiffe, c'est pas le problème, mais je sais que c'est pas bien. Et Holly je kiffe encore plus et je sais que c'est un peu mieux. Et pourquoi? Parce que c'est une boisson moins sucrée que la plupart des sodas, avec des arômes naturels, pas de taurine, des antioxydants, des vitamines et du goût bordel, du goût. Tout ça pour moins de 80 centimes et moins de 20 calories par portion. Mon oncle, tout ceci est des plus palpitants. Attendez, laissez-le finir. Il y a 4 gammes de boissons différentes. La gamme énergie pour quand vous allez faire du cheval ou que vous devez défoncer des méchants. Ou juste pour éviter un peu le petit coup de mou dans l'après-midi. La gamme Ice Tea pour se faire un petit kiff en buvant un petit thé avec la haute bourgeoisie en racontant des petites mondanités. Ou simplement parce que vous kiffez le goût du thé. La gamme Hydration, parce que boire de l'eau c'est bien, mais boire de l'eau avec des goûts de fruits c'est encore mieux. Et enfin la gamme Milkshake dans laquelle vous ajoutez cette fois du lait pour un petit plaisir qui passe crème. Et le jeu de mots est offert. Et tout ça, c'est soit en sachet, soit en pot. Par exemple, moi je kiffe grave le goût dauphin daiquiri. Alors, c'est un goût de fraise, mais c'est hyper bon. Ils ont sorti le goût cola aussi, c'est celui-là, ils viennent de le sortir, c'est cool. Et surtout, moi ce que j'ai grave kiffé, c'est celui-là, le goût fruit de la passion. Fruit du dragon. Regardez, c'est pas compliqué, je vous mens pas, le pot, il est vide. Voilà, là, vous pouvez y aller. Là, je vous dis, je lui ai fait honneur. Comment avez-vous fait? Vous prenez une petite dose, vous la mettez dans votre shaker, ou sinon bien sûr vous le faites avec le sachet. Vous y mettez de l'eau, vous lui shakez bien le fion, et c'est prêt. Ah, je mis une grosse claque là. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était la volonté de Dionysos. Et pour un mec comme Mani qui est proche de la nature et qui sait parler au coccinelle, boire des boissons Holly c'est un petit geste écologique, car un pot permet d'éviter d'acheter et de jeter 50 canettes. Et 50 canettes, Ça en fait beaucoup. alors, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez prendre un pack découverte qui contient 14 sachets de 7 saveurs différentes. Comme ça, vous aurez accès à tout un panel de goûts et de saveurs. Alors bien sûr, cela va sans dire, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le dis, on vous demandera jamais de remplacer tout ce que vous buvez par ça. On dit juste que de temps en temps, au lieu de boire un soda ou un truc trop sucré, eh ben Holly, ça peut être une bonne alternative. Non mais faut le dire, c'est important ça, hein. Ouais, bah, c'est pour ça que je le dis, hein. Et t'aurais pas un petit code promo là? Vous voulez un petit code promo? Bah, je vous donne un petit code promo, bien sûr. Avec le code 12 par sec ou en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez 10% de réduction sur vos commandes. Allez, à boire ou tout le chien. Merci beaucoup Holly d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Le Pacte des loups, réalisé par Christophe Gans en 2001, avec un casting impressionnant. Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequesne, Jérémy Régnier, Jean-Yann, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Edith Scob, Bernard Farcy et d'autres encore. Alors bien sûr, évidemment, ce film est connu d'abord et avant toute autre chose parce qu'il s'inspire de faits réels. La bête du Gévaudan, une créature mystérieuse qui aurait tué des dizaines et même selon certaines sources des centaines de personnes, principalement des femmes et des enfants, c'est ce qu'on verra dans le film, entre 1764 et 1767, dans le Gévaudan donc qui correspond à l'actuel Lozère. À l'époque, on a organisé des grandes battues pour la retrouver, on a tué des centaines de loups, mais même après ça, les attaques ont continué. À
à tel point qu'à l'époque toute la France va en entendre parler et la rumeur va même arriver jusqu'aux oreilles du roi Louis XV, qui après des années de massacre va en avoir marre qu'on n'arrive pas à tuer la bête et va carrément envoyer son propre garde du corps qui ramènera à Paris un gros loup qui présentera comme la bête mais qui ne sera pas la bête. Et c'est en 1767 qu'un chasseur du coin qui s'appelait Jean Chastel tire sur un gros animal et le tue, et apparemment selon les différents témoignages, cette bête ne ressemblait pas à un loup mais plutôt à une sorte de gros félin. Et après ça, les attaques se sont arrêtées. Voilà pour l'histoire qui est donc la trame principale du film, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnages dans le film qui ont réellement existé, ou en tout cas qui sont inspirés de personnages ayant existé. On retrouve par exemple toute la famille des Morangias avec le père, la mère, le fils et la fille. C'était un peu les grandes familles du Gévaudan à l'époque. Alors les noms sont parfois un peu transformés pour le film, mais bon c'est eux quand même. On retrouve aussi le marquis d'Apcher qui avait organisé à l'époque les différentes battues, le capitaine Duhamel qui avait recruté des centaines d'habitants du coin pour l'aider à traquer la bête, le porte-arquebuse envoyé par le roi pour tuer la bête et qui a ramené le faux loup, Jean Chastel le chasseur qui a abattu le loup. Alors lui dans le film en fait c'est un peu le contraire, il a pas abattu le loup, on le présente comme quelqu'un qui a élevé la bête, donc c'est un peu bizarre parce que c'est pas lui, mais bon apparemment dans le film c'est lui. Et tout ça, tous ces personnages qui ont vraiment existé, ça participe complètement à faire du Pacte des loups un véritable film d'époque, un film d'histoire, mais pas que, bien sûr, parce que si vous connaissez un petit peu le style de Christophe Gans, alors il a pas fait beaucoup de films, il en a fait que 5, et surtout bien malheureusement pas que des chefs-d'œuvre. Je crois qu'on peut raisonnablement dire que le Pacte des loups c'est son meilleur film. Christophe Gans au départ c'est un mec qui kiffe le cinéma, tu vois, un peu en mode Tarantino quoi. Le mec c'est un cinéphile, il a fait des études de cinéma, il a réalisé des courts-métrages, il connaît plein de trucs, il a plein de références. Il avait même créé le magazine de cinéma Starfix, qui était consacré à ce qu'on appelle le cinéma de genre, comme la science-fiction et l'horreur. Et surtout, c'est un gars qui kiffe le cinéma asiatique, le cinéma hongkongais, ce qui aura une énorme influence sur son style. Les deux personnages principaux du Pacte des loups sont directement inspirés de Deux chevaliers de la rage du tigre, un film hongkongais de 1971. D'ailleurs, on retrouve ici Marc Dacascos, que Gans avait déjà fait tourner dans son tout premier film Crying Freeman, qui adapte le manga du même nom. Et ici, Marc Dacascos joue un Iroquois que le chevalier Grégoire de Fronsac a ramené d'une expédition en Nouvelle-France. Plus exactement, il l'a sauvé, en fait. Et ses deux frères d'armes sont envoyés par le roi pour enquêter sur la fameuse bête du Gévaudan. Sauf qu'ils vont devoir se frotter à la population locale et à une organisation qui cache un terrible secret. Et donc voilà, il y a énormément d'inspirations différentes, quoi. Il y a du romantisme, il y a de la chevalerie, il y a des arts martiaux, il y a de l'horreur. Ça peut aussi faire un peu film de KPDP. Il y a même des références à des jeux vidéo. C'est un peu un film fourre-tout, en fait, et c'est clairement l'idée de Christophe Gans. Non seulement il s'en est pas caché, mais surtout il a carrément dit que c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait le film comme un patchwork avec plein de trucs que les gens aimaient, pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est d'ailleurs ça qui lui a beaucoup été reproché, à l'époque on lui disait que non, c'est pas comme ça qu'on fait un film en France. Justement parce qu'il voulait faire une œuvre qui ne ressemblait un peu à aucune autre. Et c'est quand même bien vrai qu'avec le budget qu'il y avait, qui était un très gros budget pour un film français, c'était une énorme prise de risque. Je veux dire, faire un blockbuster français avec des personnages en costume et des scènes de kung-fu, bon, sur le papier, c'est pas dit que ça marche. Surtout quand la plupart des scènes sont tournées en extérieur et que t'es complètement dépendant de la météo, et que le même jour tu peux avoir du soleil, du vent, de la pluie, de la neige et de la brume, mon vieux, accroche-toi pour finir le tournage. Et à l'arrivée, et contre toute attente, le film est un énorme succès, 5 millions d'entrées en France. Alors il sort la même année que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Amélie Poulain, donc il est pas devant, mais il est quand même très bien placé. Sans compter le fait qu'il marche aussi hyper bien aux États-Unis, où le public va carrément adorer le film, jusqu'à même le porté au rang de film culte. C'est ouf, les Américains, ils ont adoré le Pacte des loups. Il y aura encore plein d'autres choses à dire sur le film, il y a plein de vidéos sur YouTube évidemment qui traitent de tout ça, et écoutez Christophe Gans parler de son expérience et du cinéma en général, c'est très intéressant. Allez, on lance le film, et on découvre un monsieur d'un certain âge, d'un âge incertain, un monsieur qui écrit son histoire. Les certitudes rendent les hommes aveugles. Elles peuvent dévorer leur cœur et les changer en bêtes. Quoi? J'ai rien compris là. Et on se retrouve direct dans une plaine et on voit une dame qui court. Elle est en sang, la pauvre. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Oh, la pauvre, regardez-la. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi tu t'arrêtes de parler là? Bah si, je parle. Bah non, tu parles plus. Non, mais si. Bah non. Bah si. Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air un peu en état de choc là. Elle essaie de monter sur un rocher, certainement pour lire un petit recueil de poésie en admirant la vue. C'est vrai que ça a l'air d'être très joli la Lozère. J'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'être très beau. Ah, t'y es jamais allé? Bah non. Qu'est-ce que j'ai foutre là-bas? Que j'aille me faire bouffer? Et là, attention, et qu'est-ce qui s'est passé? Non, oh là, attention, c'est parti pour un tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu la faire valdinguer comme ça? Ne tiendrions-nous pas là notre premier mystère en Lozère?
mystères. Et les voilà, nos deux hommes mystères qui rôdent dans les terres. Ils descendent la montagne à cheval et ils tombent sur un groupe de gens qui agressent une femme et un vieil homme, mettant ainsi une ambiance plus que délétère. Putain, la gueule qu'il a celui-là, non mais vraiment, il a pas une gueule de porte-bonheur. Et là, l'un des deux hommes descend de son cheval et direct, baston de ouf. Et pam, pum, pim, pom, pum. Et pigrecum. Et voilà le travail. Pas de questions particulières? Tout est bon pour tout le monde? Bon, et à part ça, pourquoi il leur a cassé la gueule? C'est quoi son problème à lui? Si ça se trouve, les autres, ils avaient raison de frapper le vieux. Et puis de toute façon, on n'a pas besoin de raison particulière pour taper un vieux. Qu'a-t-il fait? C'est un voleur. Ah, alors, qu'est-ce que je disais? Je suis guérisseur. J'ai soigné leurs chevaux, ils refusent de me payer. Mais ferme-la, toi, on t'a rien demandé. Bon, allez, foutez le camp, là, tous, là. Vous êtes tellement des sales gueules, on sait même pas pourquoi on s'est arrêté sur vous. Bienvenue au pays de la bête, mes seigneurs. Et prenez garde aux pieds jaloux. Au pied jaloux? Mais pourquoi ils seraient jaloux, les pieds? Mais non, pas au pied jaloux, au piège à loup. Ah... Bah, j'avais compris. Hein. Ils arrivent chez le marquis Thomas d'Apcher, qui les accueille comme il se doit. Eh bah bonjour, non? Peut-être? Je sais pas, on dit pas bonjour dans votre patelin pourri, là? Et donc ça commence bien, je sens que ça va me plaire ici. J'espère au moins qu'il y a le wifi, parce que là, je peux te dire que sinon on reste pas 24 heures. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bah c'est vous qui nous avez appelés, donc Mais oui, papy, tu sais bien, on les a appelés pour qu'ils viennent tuer la bête. Ah oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, les vieux, c'est terrible. De toute façon, les vieux, il faudrait les tuer dès la naissance. Oh, les connus, c'est là. Allez, on leur fait montrer là où ils vont dormir. Je vais te montrer la salle commune. Laisse, il va dormir ici. Oui, laisse, non, il va dormir par terre devant la cheminée, là, comme des chiens. Là. Bah, parce que lui, c'est pas un humain, tu vois, c'est qu'un Iroquois. C'est entre le chien et le singe, tu vois, c'est à peu près pareil. C'est dégueulasse ce que tu dis. Bah, c'est dégueulasse, mais n'empêche qu'à l'époque, c'est ce que tout le monde pensait. Et d'ailleurs, il y a toujours un sacré paquet d'abrutis qui le pensent encore. Wow, putain, qu'est-ce qui se passe? Manny sent quelque chose. Il ressent les hurlements des loups. C'est-à-dire que nous, les hurlements, on les entend, mais lui, carrément, il les ressent, tu vois. Parce qu'il est connecté à la nature, Manny. Il est connecté à Ewa. C'est son côté chien, ça, justement. Là. Non, mais Manny, de toute façon, il parle le loup. Bon, si on allait se faire une petite promenade, histoire de visiter un petit peu le pays, là. Ah bah tiens, regarde, la bête, elle a encore laissé traîner un jouet, là. Ah, elle arrête pas, hein, c'est... Mais bon, ok, elle est joueuse, ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même qu'une bête, hein. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et là, il y a plein de chasseurs qui sont là aussi. Ils descendent dans la vallée. Et on les reconnaît très bien, les chasseurs, notamment grâce à leur langage. Ouvre le fils de putain. Ah ouais. Ça c'est bien des chasseurs, ça. Alors, ça chasse bien aujourd'hui? Bah pour l'instant, on a tué 3 collègues. Bah dis donc, vous êtes largement en dessous de la moyenne nationale. Hein. Ouais, je sais, ouais, mais bon, c'est parce qu'on est de moins en moins aussi. Hein. Ah oui, c'est sûr, fatalement, si t'en des enquêtes à chaque fois, il y en a de moins en moins. De Fronsac prend les mesures de la morsure, et il se dit que la taille de la mâchoire doit être bien vénère. Si c'est vraiment un loup, il doit être croisé au minimum avec un yéti, parce que là, il a l'air quand même être vachement plus gros que la moyenne. Vous avez des yétis dans la région? C'est quoi ça? Vous voyez Chewbacca? Ouais, bien sûr. Bah pareil, mais en plus grand. Ah non, on n'a pas ça ici, hein. Ouais, on n'est pas au Portugal. Hein. Eh oui, c'est vrai que statistiquement, on a beaucoup plus de chances de trouver des Yetis et des Wookiees au Portugal. Difficile de trouver plus évident que ça. Allez, voilà la scène des présentations. De Fronsac est présenté à tout le gratin local. Et nous allons donc faire la connaissance de tout ce petit groupe de gens qui dirigent cette belle entreprise. Alors c'est qui commande ici? C'est moi, je suis le PDG. Bonjour Jay. Non mais je m'appelle pas Jay. Ah pardon. Et là, tout le monde va parler un petit peu de choses et d'autres. Ils vont s'échanger quelques banalités. Ça va parler de Paris, de la pluie et du beau temps. Des discussions un petit peu mondaines. Mais surtout, ils posent des questions aux chevaliers. C'est vous de Fionsec? De Fronsac? Fronsac, oui. Pourquoi vous appelez comme ça d'abord? Bah j'en sais rien moi, qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Vous voyez, voilà, c'est vraiment pas des discussions très intéressantes. Ah bah ça c'est la haute bourgeoisie aussi. Hein. Et là, on fait la connaissance de Jean-François de Morangias, un jeune homme aussi charismatique que mystérieux qui dit avoir beaucoup voyagé. C'est vous Jean-François de Morangias? Morangias. Ah pardon, et vous avez été où? J'ai été en Chine. Vous avez vu le Sphinx? Non, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a de la neige. Par contre, on a vu le World Trade Center. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, il a pas encore été détruit, ouais. Non, c'est pour bientôt là. Ouais, enfin, bientôt, c'est dans 250 ans. Hein. Et là, Grégoire, il repère une petite gadget dans le fond de la pièce, là, qui fait complètement sa crâneuse, là. Non mais regardez là, celle-là. Oh, mais comment elle se la donne? Et en fait, non, hein, elle fait pas du tout sa crâneuse, c'est juste que, encore une fois, elle est de la haute bourgeoisie, hein, voilà, sa famille a beaucoup d'argent, donc naturellement, elle se comporte comme si tous les autres étaient des merdes. Et c'est normal, moi je ferais exactement pareil. Bah toi tu le fais déjà, alors... Ça dépend avec qui. Avec vous, oui, beaucoup. Alors elle, c'est Marianne de Morangias, c'est la fille de lui et de elle, et donc la sœur de lui. Et oui, toute la clique est réunie, hein. Et puis encore dans la vraie vie, il y avait encore plus de gamins que ça. Bah à l'époque, il en avait toujours une bonne douzaine. Hein. Et justement, le Grégoire, la Marianne, là, il lui saute dessus direct. Il va aller prendre un peu la température. Bonjour, jeune demoiselle. Bonjour, jeune damoiseau. Non mais je suis pas un oiseau. Hein. Non mais c'est une expression, vous êtes con ou quoi, vous? Ah, ça commence pas terrible, là. Il faut qu'il se rattrape direct, Fronsac, parce que sinon, il va lui filer entre les pattes, là. Après le dîner, vous me ferez visiter votre chatte. Non mais ça va pas, vous êtes complètement fou, vous. Votre château, oh, votre château. Mais pas laisser le temps de finir ma phrase. Ne me coupez pas la parole. Eh ouais, non mais attends, mais faut qu'il fasse gaffe aussi aux mots qu'il utilise, là, ça peut vachement se retourner contre lui. Et donc voilà, il la complimente, mais ça sert à rien, hein. Elle reste complètement de marbre. Elle en a rien à foutre de ses compliments. Et oui, mais de toute façon, on sait
très bien comment ça marche. Dites à une fille qu'elle est belle 1 million de fois et elle va l'oublier. Mais dites-lui qu'elle est grosse une seule fois et elle ne l'oubliera jamais. Car les éléphants ont de la mémoire. En même temps, l'autre il arrive comme une fleur là, il croit quoi là? Il croit que c'est parce qu'il arrive de Paris que l'autre elle va directement lui tomber dans les bras. Un peu présomptueux le Grégoire. Mais il lâche pas l'affaire pour autant et il continue de l'attaquer pendant le repas. Là. Bon et sinon, t'es plutôt vaginale ou clitoridienne? Bah je sais pas, faudrait demander à mon père. Mais c'est un peu privé quand même, ça vous regarde pas? Bah c'est une question comme une autre, hein. J'essaie de faire la conversation, c'est tout. Hein. Bon on y va? Allez c'est parti. Eh je peux venir moi aussi? Je peux peut-être essayer de me gérer l'Iroquois là? Bah alors faites gaffe parce que les Iroquois, les meufs ils les bouffent après. Hein. Bah c'est très bien, hein, pour une fois qu'on me bouffera quelque chose. Oui, vous savez que ça me prend du temps d'écrire toutes ces conneries là. Pour trouver des bonnes phrases qui collent au mouvement des lèvres évidemment, et puis bah au rythme des dialogues quoi. Ah c'est du boulot de doublage, hein, mais je le fais très mal évidemment, mais ça c'est mon kiff. Sérieux, mais la classe américaine, le grand détournement, c'est tellement un bijou, c'est de l'or massif. Tout le monde devrait avoir vu ce truc au moins une fois et surtout s'attarder sur la qualité du doublage. Regarde, c'est lui, il est là. Qui, le jus de tomate? Allez, on organise une immense battue pour essayer de choper la bête. Il y a tous les chasseurs et les pauvres du coin qui viennent pour espérer choper la prime. Et évidemment, qui dit rassemblement de chasseurs, dit baston au bout de 2 minutes. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a du mouvement là. Voilà, que l'espanouille. Ah bah tiens, c'est Manny évidemment, il est encore en train de se péter avec des mecs. Putain, mais alors lui, il est vraiment là que pour ça, ma parole. Ah bah Dacascos, dans ce film, c'est pas compliqué, il file 10 fois plus de coups de latte qu'il dit de mots. Alors en même temps, le Marco, il parlait pas français, donc bon, il parle avec ses poings. Ça au moins, c'est un langage universel que tout le monde peut comprendre. Alors bon, cette première baston, elle sera pas dingue, hein, les autres sont un peu mieux. Alors par contre, il y a un truc qui est quand même très marrant et que j'ai kiffé, c'est que Manny d'abord, il explose 2-3 types, et ensuite il y a 2 nanas qui entrent en piste et qui veulent se fighter avec lui sur une musique un petit peu irlandaise. Le truc qui a rien à voir quoi. C'est pas irlandais, hein. Si, c'est irlandais, bien sûr que si. Mais non, pas du tout. Mais si, c'est irlandais, je te dis. Manny regarde Grégoire qui lui dit que bah c'est parti mon gars. Il faut s'amuser, hein, et c'est pas tous les jours la fête. Et donc là, bah il va se fighter contre 2 meufs. Mais le truc que je trouve sympa, c'est que justement, c'est pas parce que c'est des nanas qu'il va se retenir. Il les maîtrise facilement et même à la fin là. Ah celle-là, elle a dû le sentir passer. Oui, titre, oui. Je le dis pas tout le temps non plus. Quand c'est trop gros comme ça, je le dis pas. Titre, oui. Bon, par contre, là, ça devient sérieux, les mecs sont carrément armés, ils rigolent plus. Et du coup, Manny va terminer ça rapidement. Et il y en a un autre aussi qui va mettre fin à la bagarre encore plus rapidement. Et oui, Jean-François de Morangia, ça fait parler la poudre. Il a l'air vraiment chelou, il a une bonne gueule de sournois. Là. À mon avis, il cache quelque chose, je sais pas pourquoi. De toute façon, Vincent Cassel, il est sournois. Petite discussion entre nos 2 beaux jeunes hommes. Greg lui demande pourquoi il est blessé au bras et JF lui dit qu'il a été blessé par un lion lors d'un voyage en Afrique. Et là, en dramaturgie, c'est ce qu'on appelle une préparation paiement. On nous lâche une petite information comme ça, qui a l'air de rien du tout, mais qui est en fait très importante et qui va ressortir plus tard. Allez, on part dégommer du loup dans la forêt, ça nous fera l'occasion d'une bonne balade. Et là, Marianne part à fond et Grégoire fonce aussi direct pour la rattraper. Ce qui va donner l'occasion de faire des petits ralentis sur les chevaux, hein. Ah, c'est très beau, hein, c'est. Bon, écoutez, on va pas se mentir, hein, ça sert quand même pas à grand chose. C'est quand même surtout là pour combler du vide et faire passer le temps. J'ai rien contre Christophe Gans, hein, j'aime plutôt bien son style en général. Et puis de toute façon, c'est toujours très facile de critiquer, n'est-ce pas? Mais bon, vous m'enlèverez pas de l'idée que c'est quand même un petit peu ce qu'on appelle la solution de facilité. Ils font une petite pause, ils descendent de cheval. Grégoire fait encore son BG en la dessinant, là. Pourquoi c'est sexy comme ça, un mec qui sait dessiner? Comme Jack dans Titanic qui dessine Rose, hein, c'est sexy, hein. Bon après, c'est sûr que si c'était Sinoc qui dessinait, ce serait peut-être moins sexy, mais... Non, sans déconner, je vous pose la question. Les filles, là, les quelques filles qui regardent la chaîne, les parsekiennes, il y en a plus qu'on le croit, hein. Et je pose aussi la question aux hommes qui aiment les hommes. Qu'est-ce qui est le plus sexy? Un mec musclé? Un mec qui sait dessiner? Un mec surfeur? Un mec qui fait de la guitare? Ou un beau youtubeur aux cheveux longs qui a plus de 300 000 abonnés, qui fait des vidéos de cinéma et d'espace? Attendez, ça c'est hyper sexy quand même. Enfin bon, calmez-vous, mesdames, calmez-vous. Je ne suis pas célibataire. Par contre, je vous embrasse toutes très fort, tout autant que vous êtes. Merci beaucoup d'être là, les filles. Et là, ils entendent du bruit juste derrière eux. Et il y en a un, il est là, à quelques mètres d'eux. Il le vise direct, mais pam! Eh oui, De Fronsac a sauvé la vie de ce loup. Magnifique, magnifique, merveilleux. Quel homme, quelle bonté, quelle humanité. Et Manny qui regarde tout ça au ralenti, avec des petits oiseaux qui s'envolent derrière. Et ça aussi, c'est magnifique. En fait, le truc avec Manny, c'est que on le montre tout le temps en train de regarder des trucs en silence, et puis c'est tout, en fait. Il fait jamais rien, il se passe jamais rien, en fait, avec lui. Il est en train de regarder l'horizon. En fait, on comprend que Manny est très attaché et très sensible à la nature et aux animaux, très certainement parce qu'il vient d'un peuple qui vivait en harmonie avec la nature. Enfin bon, je dis ça, j'en sais rien. J'ai pas fait un BTS Iroquois. Mais bon, c'est vrai que, à part faire des ralentis sur lui et le film en gros plan dès qu'on parle d'un loup ou d'un autre animal, bah voilà, y a rien de plus, quoi. Merci. Oh putain, Marc Dacascos qui parle français. C'est tellement sexy. C'est un peu comme moi qui parle anglais. Mais par contre, quand il voit tous les loups tués, il fait la gueule et là il se barre. Et du coup, les autres posent des questions à Grégoire. C'est un, comment dit-on, un Acadien? C'est un Indien, un Iroquois. Un Indien?
Parfaitement. C'est un Iroquois de la tribu des Mogwai. Pas des Mogwai, des Mohawks. Oui, mais c'est pareil. Ouais, bah c'est pas tout à fait pareil, hein. C'est à peu près pareil. Après, on sait pas, hein. Peut-être que Manny, la nuit, si tu lui files des bouffées après minuit, il se transforme en gamins. Faudra lui jeter de l'eau dessus pour voir comment il réagit, là. Et là, après une journée bien remplie, on va aller remplir autre chose. Oh là là, mais t'es crado. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le droit d'aller se détendre un petit peu aussi, quoi. Alors c'est normal, ils ont quand même bien bossé. Ah là là là, je peux te dire quelle époque on savait vivre. Et là, parmi toutes ces demoiselles qui parlent en faisant des Grégoire va faire la connaissance d'une femme pour le moins mystérieuse. Vous voulez que je vous tire les cartes? Et vous voulez que je vous tire tout court? Ah bah oui, d'accord. Et voilà, c'est parti. Vous voyez, les techniques de drague, c'est simple, hein, des fois. Bon, on aura bien sûr tous reconnu Mimimati. Monica Bellucci. Monica Bellucci, oui, pardon. Et là, elle fait sa mystérieuse, là. Elle chope un petit couteau, elle coupe un petit bout de Grégoire. Et telle une vampire, elle se délecte de son sang. Mais quelle connerie, sérieux, non, mais c'est quoi ce vieux personnage mystérieux, là? Mais qui fait ça? De toute façon, toute cette scène-là, c'est de l'esbrouf. Ça et le reste, hein. Si tu veux paraître mystérieux, t'as pas besoin de faire ça. T'as juste à regarder la caméra et tu dis « Mystère ». Elle regarde le dessin de Grégoire pendant qu'il est parti pisser, et quand il revient, elle l'attend sur le lit. Ah! Ouais, il y en a eu un petit qui est passé là. Ouais. Ah mais quand t'es nu comme ça, le cul à l'air, c'est quand même hyper difficile de se retenir. Et là mes amis, attention, préparez-vous à l'une des transitions les plus belles de toute l'histoire du cinéma. Attention, regardez bien. Oh, magnifique, magnifique, superbe. C'est poétique, c'est créatif, c'est inventif, c'est osé. Allez, une petite messe, tiens, pour changer. C'est toujours sympa ça. Écoutez, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que souvent quand je rentre dans une église, je me marre bien. Alors juste avant de commencer, sachez que je vends ma Fiat Panda 10 000 écus. C'est une affaire, hein. Il y a l'autoradio, les vitres électriques, les sièges chauffants. Vraiment, vous en trouverez pas deux comme ça. Hein. S'il y a les sièges chauffants, tu devrais la prendre. Hein. Comme ça, t'emmènes Marianne faire un tour et tu vois ce que je veux dire. Et là, elle attend que ça, la petite, là. Et là, il y a un type qui arrive en gueulant comme un putois. C'est qui? C'est le curé? Non, mais non, c'est pas le curé. Non, c'est un gars random. D'habitude, c'est le curé qui fait ça. Oui, mais non, mais là, c'est pas le curé. Là. Et là, le gars dit que ses enfants ont disparu. Mes petits ont disparu, on m'a mouché. Je suis maudit. Nous sommes tous maudits. Oula, calme-toi, toi. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Nous sommes tous maudits. Non, mais n'importe quoi. C'est tes gamins qui ont disparu, c'est pas les nôtres. Hein. Y a que toi qui es maudit. On a rien à voir là-dedans, nous. Alors barre-toi maintenant, laisse-nous tranquille. C'est exactement ça que j'aurais dit si j'étais curé, moi. Du coup, tout le monde part chercher les gamins, et effectivement, ils en trouvent un. Sauf que comme le petit avait oublié de mettre son manteau, alors qu'on lui a dit 300 fois de pas l'oublier parce qu'il fait froid dehors, mais il en a rien à foutre, putain, ça m'énerve. Et du coup, il est mort de froid, et voilà. Écoutez, moi je dis que c'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra, voilà, ouais, c'est tout. Ouais, la prochaine fois, il oubliera pas de le mettre. Et là, De Fronsac remarque qu'il a quand même une vilaine morsure au visage, et surtout, il trouve à l'intérieur une sorte de dent en métal. Et Manny, qui a encore suivi un loup parce qu'il a certainement dû reconnaître les odeurs de pisse, arrive à trouver la petite fille qui était cachée sous un rocher. Fort le salaud. Il est très très fort. Et le soir à l'apéro, Fronsac balance l'info à tout le monde. La bête n'est pas un loup. Eh oui, bande de tocards. Et vous faites tous fausse route là. À votre avis, c'est quoi alors? Moi, je pencherais pour un Yeti. C'est quoi un Yeti? Vous voyez Chewbacca? Oui, bien sûr, oui. Bah pareil, mais en plus grand. Comment? C'est pareil, mais en plus grand. Comment? Putain, mais il est bouché ou quoi, lui? Comment? Et là, l'intendant annonce que le capitaine Duhamel, le responsable de la chasse, est relevé de ses fonctions. Et que Paris leur envoie un nouveau gars, le porte-arquebuse du roi, qui va prendre les choses en main, parce que lui, c'est pas un bouffon comme tous les autres têtes de gland, là. Et voilà, justement, ce vieux débris, là. Il arrive avec toute sa garde. Et alors là, il y a un truc que je comprends pas trop. En plus, je crois que c'est un truc qu'on a déjà vu. Je crois qu'on a déjà vu ça dans plusieurs films d'époque. Le type reçoit quelqu'un, tu vois, en l'occurrence, là, c'est De Fronsac, pour lui parler de choses sérieuses. Tu vois. Il lui dit ce qui va se passer maintenant, qu'il a plus besoin de lui, qu'il va gérer ça tout seul. Et en même temps, il prend son bain. Voilà, c'est-à-dire, il est à poil et il se lave tranquille, quoi. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit ce moment précis pour parler avec les gens de choses importantes? Tu peux pas le faire à un autre moment, non? Mais je sais pas, écoute, à la limite, la prochaine fois que tu fais un rendez-vous comme ça, t'as qu'à te laver les dents en même temps, quoi, hein, ça passera nickel. Ou alors il aura qu'à tenir une réunion au tranché, la porte ouverte. Non mais sérieux, ça veut dire quoi ça? Alors certainement qu'il fait ça justement pour se la raconter un peu, hein, genre il prend les gens pour de la merde, tu vois. Il les reçoit un petit peu n'importe quand, tu vois, pour eux c'est important, mais pour lui il fait style, ils sont fous, tu vois, il te parle de ça, mais c'est rien. Il fait ça exprès pour les faire se sentir comme de la merde. Sérieux, mais comment il se la raconte trop là, hein, mais sérieux, mais c'est quoi aussi ce vieux chien trollé là? On dirait un croisement entre un vieux paillasson pourri et le pull qu'offre Thérèse à Pierre dans Le Père Noël est une ordure. Quand je pense que les humains ont fait des croisements de chiens pendant des siècles pour arriver à un truc comme ça, y a pas un moment donné pendant la chaîne de production, y a un mec qui s'est étonné, je crois que là on fait fausse route. Pendant ce temps, magnifique du GHB en poudre à une petite fille. Ah il essaye de s'imprégner des coutumes locales, hein. Sauf qu'il y a un type qui le voit et qui va direct tout cafeter. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Verser du poison en prononçant des invocations sataniques. Dieu sait depuis quand ça dure. Attendez, ils parlaient vraiment comme ça les gens à l'époque? Putain mais moi je pourrais pas vivre à cette époque-là, parce que franchement, en les entendant comme ça, je serais mort de rire tout le temps, tu sais. On n'arrêterait pas de me prendre pour un abruti, quoi. Ouais, ça changera pas beaucoup d'habitude, hein. Pauvre blaireau. Seules nos prières peuvent la délivrer.
Vas-y, je vais rien dire parce que sinon je vais encore avoir des problèmes. Et là, la petite, elle se réveille et elle raconte ce qu'elle a vu. La grosse bête d'abord, qui a bouffé son frère, et surtout une silhouette. Et oui, incroyable. Il y avait quelqu'un avec l'animal. La bête ne ferait donc qu'agir sur les ordres d'un humain. Mystère. Un homme avec la bête? Ah non, la petite ne sait pas ce qu'elle dit. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, la petite ne sait pas ce qu'elle dit. Ouais. Surtout ne l'écoutez pas. En attendant, vous savez ce qu'on dit, hein. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est d'ailleurs pour ça que y en avait Attention un... à ce que tu vas dire, toi. Bah quoi? Ouais, non mais, t'allais dire quoi, là? Bah rien, j'allais juste raconter une anecdote, là. Et il y avait qui dans ton anecdote? Bah un type. Et il s'appelait comment Marc Dutroux. Oh non, arrête, Non, ok, excusez-moi. Et là, on vient dire à deux Fronsac que la bête est morte. Ça y est, ils l'ont tuée. Bah et donc, ça a été rapide, hein. Sauf que bien sûr, quand Grégoire et Mani la voient, ils se rendent compte immédiatement que ce n'est pas la bête. C'est juste un loup normal. Mais alors, mais qu'est-ce que cela signifie? Cet animal n'est pas la bête, vous le savez très bien. Pensant, sa mâchoire est 2 fois plus large que celle-ci. Et vous avez tout ce qu'il faut ici pour arranger cela. Ah, mais alors ça veut dire que Beauterre voudrait que de Fronsac transforme le loup en une bête cruelle pour la ramener à Paris et faire croire au roi qu'ils ont tué la bête. Hé, pas bête. Bon, le Grégoire, il fait son rebelle 2 minutes en disant qu'il veut pas, mais en fait, il veut surtout fermer sa gueule et faire bien ce qu'on lui dit de faire. Parce que bon, hein, à un moment donné, c'est juste un naturaliste, le gars, et c'est pas un agent secret. Le mec, il fait des dessins, si tu veux, donc il peut aller se rebeller un petit peu s'il veut, mais disons qu'on va pas trop le prendre au sérieux. Mani, lui, il fait toujours style qu'il ressent des trucs, alors qu'en fait, il lève juste les mains, hein, c'est tout. On dirait qu'il va se préparer à jouer un truc au piano, là. Et donc, le Grégoire, bah, hein, c'est parti, ma gueule sec. Hein. Allez, 3, 2, 1... pâtissez. Sa petite amie lui lance un regard noir et part en faisant la gueule. Oui, bah écoute qu'il fasse la gueule, alors on s'en fout, hein, c'est vraiment pas grave. De toute façon, à part faire semblant de parler aux animaux, il sert à rien, lui. Allez, Fronsac se met au travail, et tel le docteur Frankenstein qui crée son monstre, il transforme ce pauvre loup en une créature du diable. Je fais une petite parenthèse, Frankenstein qui ne s'appelle pas du tout Frankenstein. Hein. Frankenstein, c'est pas le nom du monstre, c'est le nom de son créateur. Le monstre, il a pas de nom en fait, hein, il s'appelle juste la créature au départ. On confond souvent les deux, hein, mais grâce à 12 par sec, eh bien vous ne confondrez plus. Et ça vaut bien un petit merci en commentaire. Putain, l'autre il réclame des commentaires quoi. Là. Je réclame rien, j'instruis les gens, je leur apprends des choses, je leur apporte la lumière. Je suis un érudit moi monsieur, un puits de connaissances dont on peine à voir le fond. C'est curieux chez ces youtubeurs ce besoin de faire des phrases. Excusez-moi de faire de la prose, hein. C'est ma façon de parler. Je me réclame de Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo et Jean-Claude Van Damme. Tu parles, t'as eu ton bac juste parce que le lycée voulait se débarrasser de toi quoi. C'est ce que j'ai entendu dire, oui. Mais bref, ça y est, Fronsac a terminé, et il repart donc à Paris, où la bête est présentée devant la cour du roi. Ah ouais, oh, terrible. Ah non, il a bien bossé le Greg. Franchement, c'est quand même pas mal crédible. Hein. Et à la fois, non, c'est pas hyper bien foutu non plus. Parce que bon, faut quand même reconnaître que les animaux empaillés, ça a toujours plus ou moins une gueule un peu dégueulasse quand même. C'est limite dérangeant, hein, vous trouvez pas? Il y a toujours un côté un peu monstre, on dirait des faux animaux qui existent pas. Ou des croisements, c'est des genres d'expériences qui ont mal tourné. Franchement, je sais pas qui en premier a eu l'idée un jour d'empailler un animal, mais c'était quand même une drôle d'idée. Bon après, ça peut aussi être à des fins scientifiques ou d'éducation, tu vois. Et là, Grégoire va rencontrer l'homme qui est derrière tout ça. Mercier. Fronsac, je tenais à vous remercier. Ah, petit jeu de mots, là, sympa. Ouais, j'ai travaillé tout à l'heure. Fronsac lui dit qu'il sait très bien que c'est pas la bête, et l'autre va lui répondre en gros que, si tu veux, bon, à partir de maintenant, il va bien fermer sa gueule, s'il veut pas avoir de problème et qu'il veut garder son boulot. Et s'il fait pas de vagues, il pourra peut-être même avoir une récompense. Quoi comme récompense? Tout ce que tu veux. Je veux des bitcoins et des actions chez Apple et Total. Eh ouais, bien sûr. Eh, malin le malinois. Lui, à mon avis, il doit avoir l'almanach de Retour vers le futur. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? Le Gévaudan? C'est quoi le Gévaudan? Très bien, Fronsac. Parfait. Ah là là, vous avez vu comment il retourne bien vite sa veste, le salopard? Ah mais l'appât du gain est plus fort que tout. Hein. Et il a complètement raison. Attends, la bête va continuer à tuer. Et alors? Mais c'est clair, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces pécores? Ah, je te jure, si c'était qu'à moi, il y aurait même pas eu de film. Bah tiens, justement, on y retourne. Regardez cette femme qui marchait toute seule dans la froide campagne d'hiver. Mais qu'est-ce qu'elle fait là toute seule encore, celle-là? Ah, je te jure, il y en a vraiment qui doutent de rien. Oh, il y a une pauvre petite brebis égarée. Mais il faut tout de suite aller la sauver. Mais on s'en fout de ça. Mais non, on s'en fout pas. Car si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Alors il faut aller la chercher. Je rêve où tu viens de citer la Bible. Tu ne rêves pas. Évangile selon Matthieu. Chapitre 18, verset 12, s'il vous plaît. Solo, risquerais-tu de devenir un homme bien? Allez, la demoiselle récupère le petit magno, quand soudain, elle entend un grognement. Et là, honnêtement les gars, ça sent mauvais. Oh, pardon. Pas toi,
Elle essaie de s'enfuir, mais glisse et tombe dans l'eau glacée, pleine de feuilles dégueulasses. Et alors là, cette petite scène, je l'aime bien. Voilà, j'aime assez la façon dont c'est filmé et dont c'est monté, avec des jeux de ralenti et carrément d'arrêt sur image, qui symbolise un peu le fait qu'on peut avoir l'impression que quelques secondes passent parfois hyper lentement. Et là, pour cette jeune demoiselle, il est déjà trop tard. La bête est juste derrière elle, elle est énorme. Et elle se fait bouffer le cul. Elle se fait déchiqueter, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? C'est quoi comme animal ça? Putain mais attends, le truc c'est pas un loup, c'est un warg. En tout cas, on dirait vraiment une sorte de monstre bien vénère, quoi. Mais quel est donc cet animal mystère? Eh bien mes chers viewers, pour vous aider à trouver, un indice s'inscrit au bas de votre écran. Thomas vient voir Grégoire à Paris pour lui dire que la bête continue de tuer et qu'il faut qu'il revienne pour faire une dernière chasse, sauf que Grégoire refuse bien évidemment. Et en même temps, il a juste pas le droit d'y retourner en fait, le roi lui a interdit. Mais quand vous savez qu'un ordre est aberrant, vous devez désobéir. Et puis bon, disons que comme Marianne lui a envoyé une petite photo d'elle un petit peu olé olé, tu vois, bah l'autre il se dit qu'il va enfin pouvoir aller lui chatouiller le nénuphar, lui dégivrer le congélo, lui faisander le dindon. Et t'as envoyé quoi? Une dick pic. Et c'est reparti pour un tour. Voilà deux Fronsac et Mani à nouveau sur les terres du Gévaudan pour la chasse de la dernière chance. Fronsac arrive dans un village de nuit, il ne fait pas de bruit. Et oh, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? La grosse bébête du Gévaudan. Mais dis donc, comment il a fait ce con de Fronsac pour pas la voir là? Parce qu'il a quand même regardé pile dans sa direction. Regardez, il regarde, voilà, là, il regarde pile là où elle est. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, et hop, la bête est là. Voilà. Et tu vas me dire que 4 secondes avant, elle était pas là. Pourtant, on la voit quand même bien, là. On distingue parfaitement sa silhouette. On nous prend pour des cons, je vous dis franchement, on se fout de notre gueule. Il frappe à une porte, et oh, regardez qui est là. Mais c'est la petite Marianne, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pas au château? Elle a dû s'engueuler avec ses parents, celle-là. Et direct, Grégoire, il lui prend la bouche. Dis donc, tu peux pas attendre 2 minutes, toi, il y a du monde qui vous regarde, là. Ne soyez pas si hâtif. Et là, le vieux va chercher une bonne petite taille de pif à la cave, mais la bête est juste derrière lui. Et attention, c'est parti! Alors, figurez-vous que très récemment, on m'a dit que dans mes vidéos, quand je parlais d'un film, à chaque fois qu'il y avait une grosse scène d'action qui arrivait, je disais toujours « c'est parti !» et que c'était un petit peu bidon comme phrase d'accroche pour annoncer une grosse scène d'action. Bah oui, mais du coup, je sais pas quoi dire d'autre, moi. Vous trouvez que c'est bidon, vous, de dire ça pour annoncer une scène d'action? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? C'est Tipar. Let's fucking go, you motherfucking fuck. Je sais pas, écoutez, proposez-moi en commentaire une phrase un peu cool que je pourrais dire à chaque fois pour annoncer une grosse scène d'action. Tout le monde est prêt? Alors en avant. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Ok, on fonce. C'est parti. Allez, c'est parti. La bête défonce le brave type, elle le retourne dans tous les sens. En un saut, elle est déjà dans le salon. Alors, écoutez, je sais pas ce que c'est comme grosse bête comme ça qui peut être aussi rapide et aussi agile, mais à mon avis, ça doit pas être un carlin. Grégoire, il se débine pas, il prend une fourche et plah, il se fait défoncer aussi. Et là, la bête s'approche de Marianne, mais bizarrement, elle ne l'attaque pas. Elle s'arrête devant elle, et là on voit ses yeux, on entrevoit son pelage. Et là, on commence peu à peu à comprendre, car il s'agit en fait d'un hippopotame. C'est sûr, j'en suis certain, ça c'est typiquement les yeux et le pelage de l'hippopotame. Pas sûr. Si, c'est un hippopotame ça. On vote, moi je vote, je dis que c'est un hippopotame. Et là il y a des villageois qui arrivent, et surtout, on voit enfin très nettement la personne qui est avec la bête. Et elle siffle dans un sifflet pour rappeler l'hippopotame. Et on découvre par là même que son bras et sa main sont très abîmés. Peut-être un indice, mais qui cela peut-il bien être? Mystère. C'est Vincent Cassel. Voilà, écoutez, je vous le dis, franchement, il faudra vraiment être con pour pas avoir compris. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre de donner des indices aussi évidents que ça. Parce que là, avec le coup du bras, on comprend immédiatement que c'est Vincent Cassel, Jean-François de Morangias, qui a son bras replié et caché depuis le début du film. C'est-à-dire, le mec a carrément dit qu'il avait eu un accident en Afrique avec un hippopotame. Un lion. Un lion. En fait, je me demande ce qui est le mieux entre donner des indices évidents comme ça, pour qu'on sache assez rapidement qui est le tueur, mais que du coup, on soit pas du tout étonné quand il se révèle à la fin, ou plutôt qu'on ne donne aucun indice, et même qu'on cherche volontairement à nous perdre, pour qu'à la fin, ce soit l'étonnement total quand le méchant est révélé. Parce que ça, on a tendance à croire que c'est plutôt cool, mais en même temps, ça peut faire un peu bizarre. Justement parce qu'on l'a tellement pas vu arriver qu'on pourrait même avoir du mal à le croire, et on se dirait que c'est pas du tout crédible. Je sais pas laquelle des techniques est la meilleure, dites-nous ce que vous en pensez. Allez, petite scène d'entraînement avec des gros guns de ouf, séquence plutôt sympa, il y a des jolis plans, et Grégoire dit à Thomas que plus que la bête, c'est son maître qu'il faut trouver. Et Mani, lui, il aime pas les armes à feu, tu vois, parce que c'est grossier, tu vois, c'est bourrin, quoi. Ah, lui, il regarde les autres comme ça, et il se dit, quel manque d'éducation. Allez, il va nous montrer comment ils font chez lui. Et bam, dans ta gueule, la citrouille. Allez, c'est Tipar, on va chasser le Dahu, là. Ah bah tiens, Mani se met déjà à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut encore à poil, lui? Ah, je te jure, il ferait n'importe quoi pour pouvoir montrer ses pecs, Alors, Mani, qu'est-ce que tu manigances? T'es allé parler aux arbres? Non, je suis juste allé chier. Ah bah oui, mais attends, les sorciers et les chamans, ils ont des besoins naturels comme tout le monde. Allez, on se concentre là, la bête est juste là. Et Mani, il y va direct. Et attention, c'est parti!
parti, c'est let's fucking go, you motherfucking fuck. Et dans la tête, et bam, dans la cage. Et la bête se jette sur Thomas et le chope au bras. Et Greg le shoot dans l'épaule. Manny lui lance une blah, en pleine gueule. Dites-moi, mes chers abonnés, est-ce que vous pensez comme moi que je devrais me reconvertir dans le bruitage de scènes d'action? Franchement, c'est les studios qui me regardent. Donnez-moi ma chance. Ne passez pas à côté de mon talent. Allez, attention, préparez-vous pour le coup final. Manny saute comme un petit cabri et chaud et pouah. Ah, là, la bête, elle a dû le sentir passer, là. Ah, vilaine bait. Mais au final, elle arrive quand même à s'enfuir. Ils ne l'ont pas eu, mais au moins ils l'ont blessé, cette sale bait. Manny part à sa poursuite pendant que Greg soigne Tom, et il va enfin découvrir l'antre de la vilaine bait. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre et qu'on va découvrir qu'il y a autour de la bête tout un système, hein, toute une organisation. Là, c'est même plus la bête et son maître, hein, c'est carrément une association à but non lucratif, loi 1901, pour l'intégration des animaux sauvages en milieu naturel français. C'est alors que Manny se fait encercler. Et là, ça sent le roussi. Parce que Manny est très fort, et il manie bien les armes. Mais il est surtout seul. Et à un moment donné, si vous voulez, contre 20 personnes, c'est quand même un peu chaud. Alors il se battra avec assez de courage, mais sans intelligence, avec insouciance. Et il sera battu. Et oui, le grand méchant lui tire une balle dans le cul. Et pour Manny, c'est le dernier tour de manivelle. C'en est fini pour l'Iroquois, peut-être le meilleur personnage du film, le MVP de cette histoire. Eh bien, il ne sera pas allé jusqu'au bout de la saison. Et les mecs le jettent comme une merde au fond du ravin. Et hop là! Allez, va retrouver tes potes les arbres. Eh oui, car poussière nous sommes, et poussière nous retournerons. Il tend la main une dernière fois, comme pour crier à l'aide, devant son pote le loup, qui n'en a absolument rien à foutre. Ah, il va pas du tout l'aider, il va juste le regarder crever comme ça tout seul. T'es même limite s'il se marre pas un petit peu d'ailleurs. Tu vois, comme quoi, être pote avec un loup, en fait, ça sert à rien. Ils te font croire qu'ils sont avec toi, mais en fait, dès que t'es dans la merde, ils attendent juste que tu crèves pour pouvoir te bouffer après. Je déteste les loups, ces bandes de fumier, là. Et forcément, quand Greg le découvre, c'est terrible, car il perd son meilleur ami, son frère de sang. Et là, il craque complètement. Allez, De Fronsac rigole plus, il va chez les mecs, il entre sans frapper, et bam! Et alors là, figurez-vous que cette scène, ce serait pas loin d'être ma scène préférée du film, parce que je la trouve vraiment efficace. En fait, je crois que je la trouve plutôt réaliste, et vraiment, je me rappelle qu'au cinéma, j'avais grave kiffé. Samuel Le Bihan se transforme en Jason Bourne / John Wick / Brian Mills, et dans ta merde, il les élimine tous les uns après les autres. Il est hyper vénère, regardez ça! Terrible quoi, enfin, franchement là on se rend compte qu'en fait il est juste beaucoup plus fort que Manny quoi. Ah bah je m'excuse mais l'autre il a pas réussi à les tuer hein. En tout cas Christophe Gans, on se rend compte que quand il s'agit de mettre en scène des séquences de baston, c'est pas un charlot. Greg les explose jusqu'au dernier et retourne auprès de son frère pour lui rendre un dernier hommage en lui cramant bien la gueule. De Fronsac ramasse les cendres mais là il est en état d'arrestation. En pleine gueule. Et là en prison il va avoir la visite de Sylvia. De Sylvia? Oui, Sylvia. C'est qui Sylvia? Mais vous savez, c'est la dame avec les gros seins là. Ah oui, Sylvia. Et Sylvia va lui révéler des informations ô combien importantes. Elle lui parle d'un pacte qui a été fait par Henri Sardis, le prêtre qu'on n'a pas trop vu là, qui s'est fait un peu discret pendant tout le film. Là. Et ce pacte dit qu'il faut à tout prix protéger la parole de l'Église et maintenir les gens dans la peur contre les nouveaux modes de pensée qu'on appelle les Lumières. Et oui, les gens commencent peu à peu à s'éloigner de Dieu, et ça, il ne le faut surtout pas. Il faut absolument maintenir l'asservissement des foules. Mais qu'il se rassure, en 2026, ça marche toujours très bien. Ça va vraiment... ça va, c'est bon, ouais, je déconne, ça, on peut rigoler un peu, non? Non, je plaisante. En plus, il m'est déjà arrivé d'échanger sur ce sujet-là avec des abonnés, donc vraiment, le plus honnêtement du monde, à tous les croyants et les croyantes qui nous regardent, je vous embrasse très fort, sur la bouche. Et là, regardez bien Sylvia, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empoisonner Fronsac. J'en suis bien assez. Et oui, le truc de ouf, le tournant du film. Alors ça, c'est clairement un truc, personne s'y attendait. Grégoire de Fronsac meurt aussi. Oh, incroyable. Oh, alors là, écoutez, là, c'est clairement le virage à 180 degrés. Là. Sylvia faisait donc partie du pacte aussi. Et Marianne, qui est extrêmement triste. Mais tous les autres qui lui disent que ça va, ouais, c'est quand même pas très grave, quoi. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Et de eux aussi, un petit peu, ouais, quand même. Ouais. Il s'agirait de pas l'oublier, ça non plus. Ah bah, quand quelqu'un comme ça, je veux dire, quelqu'un de ce rang-là, te dit que c'est la volonté de Dieu, bien souvent, ça veut dire que c'est un petit peu de sa volonté à lui aussi. Un peu, comme ça, juste un petit peu. On enterra Grégoire de Fronsac le soir même, bien avant que la nouvelle de sa mort ne fût arrivée à Paris. Eh oui, tout cela est allé très vite. On s'est débarrassé de lui, on n'a même pas mis de nom sur sa tombe. Sauf que Sylvia revient tout de suite après. Dépêchez-vous.
Oula, mais pourquoi elle le déterre? Mystère. Alors après une scène où on voit JF qui commence sérieusement à battre triper sur sa sœur, en mode commode avec Lucilla dans Gladiator, c'est l'heure de l'assemblée générale. Tout le monde est réuni, il y a même les mecs qui ont tué Manil, ils se sont tous mis sur leur 31 avec leur petit masque en poil de Yeti, et là, Henri Sardis, en maître de cérémonie, va prononcer ces paroles très lourdes de sens, et tout va devenir clair. Bon messieurs dames, si je vous ai réunis ici ce soir, c'est pour savoir qui c'est qui a mangé le dernier croissant là. Je l'avais posé exprès sur mon bureau pour le goûter, je me suis absenté 2 minutes et quand je suis revenu, il était plus là. Alors vous allez tout de suite me dire qui c'est qui l'a mangé, parce que sinon je peux vous garantir que ça va mal se mettre. Eh oui, mais écoutez, c'est normal aussi, hein, faut le comprendre. Attends, franchement, quand arrive l'heure du goûter, et qu'on sait très bien qu'on a un bon croissant qui nous attend, on le sait, on l'a acheté exprès pour ça, depuis le matin même, on attend que ça toute la journée. Et au moment d'ouvrir le tiroir pour le prendre, eh ben il est plus là. Quelqu'un d'autre l'a mangé. Alors attends, alors là, je vous dis pas l'ascenseur émotionnel. Alors là, c'est même pas qu'on est énervé là, c'est qu'il va falloir immédiatement qu'on trouve le coupable et qu'on le fasse souffrir sur 10 générations. Alors, il est où mon croissant, bordel? C'est moi qui l'ai mangé, ton croissant. Comment il était trop bon, quoi. C'est le meilleur croissant que j'ai mangé toute ma vie. Et oui, truc de ouf, Grégoire de Fronsac est revenu d'entre les morts. Mais c'est très bizarre ça, comment il a fait? C'est Sylvia qui l'a ressuscité? Non, c'est pas possible ça. Seul Dieu peut ressusciter les morts. En tout cas, il est bien vivant et il fait une entrée fracassante. Waouh, pas mal ça. Faudrait qu'il nous explique comment il arrive à faire ça parce que c'est pas mal stylé. Moi j'aimerais bien aussi savoir faire ça. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, quand t'arrives au resto, tu vois, un buffet chinois à volonté. Ah, t'attrapes le couteau, la fourchette et hop là. Allez, nouvelle séquence de tatane dans ta gueule. Grégoire se transforme maintenant en Jackie Chan. Il déglingue tout le monde. Les flics arrivent et flinguent les sauvages qui se barrent dans les bois. Et là, mesdames et messieurs, préparez-vous pour le boss final. Jean-François de Morangias. Ou le méchant avec le nom le plus pourri de toute l'histoire du cinéma. Il se dévoile enfin avec son épée bien chelou en os. Tout fantôme que tu es, je vais te couper en deux. Sérieux, non mais attends, je suis désolé, mais même la phrase elle est pas terrible. Ah, il aurait pu dire des trucs tellement plus stylés. Ah, je sais, je la mets tout le temps, mais c'est parce que je la kiffe grave. Je pense que si j'avais un deuxième fils, c'est comme ça que je l'aurais appelé. Et attention, c'est parti! Le duel final entre Greg de Fionçec et JF Moranchias va-t-il tenir toutes ses promesses? Eh bien oui, grâce notamment au super sabre de Jean-François, qui s'allonge en plusieurs morceaux, truc de ouf. Alors, est-ce que vous savez que cette épée qui peut s'allonger comme ça à volonté, se transformer en sorte de fouet, et puis reprendre sa forme initiale après, est directement inspirée du personnage Ivy dans le jeu vidéo Soul Calibur, qui est exactement la même arme, une épée qui peut se transformer en chaîne aussi comme ça. Alors il y a peut-être d'autres inspirations aussi, tu vois, je sais pas, des armes chinoises ou japonaises. Il a fait un mix de plein de trucs, encore une fois, et puis voilà, ça a donné ça. Mais n'empêche qu'il cite quand même très clairement Soul Calibur en interview. Le personnage de Vincent Cassel utilise une épée étrange qui est tirée d'un jeu vidéo qui s'appelle Soul Calibur. Eh ouais, c'est pas cool aussi ça. Et donc bah écoutez voilà, hein, elle est cool cette baston. Ils ont du style, ils se donnent à fond, la Corée est pas pire. Les armes sont classe avec des bons effets. Il y a même des jolis plans avec de beaux ralentis. Non mais franchement, C'est pas si mal. le petit coup d'épée dans la gorge. Et là, tcha et voilà, le big boss final, Jean-François de Morangias, est mort. C'était quoi ça? Il est chelou lui. Allez, c'est terminé, tout le monde est en état d'arrestation, et Sardis, qui s'est enfui dans la forêt, va se faire rattraper par ses amis les loups. Et tel Scar, qui se fait bouffer par la hyène à la fin de Transformers, Sardis termine lui aussi dans la gueule du loup. Et voilà, so much for a pact. Sylvia retrouve Greg et propose de lui en mettre une petite pétée pour fêter ça. Tu m'as déjà tué une fois. C'était pour m'aider à ressusciter. Et ouais, elle a pas mal géré la donzelle. C'est peut-être elle finalement le meilleur personnage du film. Greg retrouve sa bien-aimée qui se meurt, mais il arrivera à la soigner, avec l'aide ô combien précieuse de Thomas Dapché qui va ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce. Mais c'est ça qui a sauvé Marianne, hein, c'est sûr, c'est parce que la pièce a été pas assez aérée. Il faut aérer les chambres, hein, pensez-y régulièrement, hein. Contrairement à ce qu'on pense, l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Tu dis n'importe quoi. Ah non, ça c'est vrai. Écoutez, pour une fois que je dis pas de conneries. Et là, on retrouve notre vieux marquis Dapché du début, qui nous a raconté toute cette histoire. Et on apprend enfin toute la vérité. Jean-François avait rapporté d'Afrique une bête étrange qui avait mis bas. Il n'avait gardé qu'un seul petit, le plus fort. Avec patience et cruauté, il l'avait dressé à être le plus méchant. Et oui, ça n'était pas la bête qu'il fallait blâmer, car les animaux ne sont méchants que si on les élève ainsi. La haine de l'autre n'est jamais innée, elle est enseignée. Et ça, c'est beau. Allez, bisous ma poule. Ainsi mourut la bête du Gévaudan. Et voilà, le vieux marquis va se livrer au peuple, c'est pour lui aussi la dernière heure. Et ses servants veulent lui offrir un dernier petit plaisir. Oh, monsieur le marquis. Bah attends, pas devant tout le monde quand même, écoute, retiens-toi. Il dit que le chevalier de Fionçec et Marianne de Moranchias sont partis vivre en Afrique, qu'il ne les a jamais revus, mais qu'ils n'ont jamais quitté son esprit. Et le dernier plan du film nous montre le chevalier, accompagné de sa belle, qui relâche les cendres de son ami, cendres qui sont dispersées aux 4 vents et qui seront perdues dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie.
lui. Et fin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le Pacte des loups. Et bah franchement, c'est quand même pas si pire. C'est vrai que ça part parfois un peu dans tous les sens. Par moments, on sait même pas trop si on doit rire ou pleurer. Mais au final, Christophe Gans réalise une œuvre solide, classe et qui ne ressemble à nul autre. Le Pacte des loups a marqué le cinéma français car son réalisateur a osé jouer dans la cour des grands avec un film de genre ambitieux, stylisé, presque à l'américaine, mais avec une vraie identité. C'est pas parfait, c'est même parfois un peu too much, mais justement, c'est ça qui le rend unique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos commentaires sous les vidéos. J'essaie toujours d'en lire un maximum, mais c'est pas facile, vous vous en doutez. Merci aussi pour tous vos messages sur Instagram, sur Facebook et par mail. Si je vous ai pas encore répondu, vous inquiétez pas, parfois je mets plusieurs semaines avant de répondre. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à toutes et à tous d'être toujours là. Allez, la prochaine vidéo arrive dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez toujours dans l'à peu près. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.